Merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Bienvenue encore une fois à Surprise, Surprise. Et croyez-moi, c'est toute une émission qu'on a à vous présenter. Et pour vous la présenter, j'ai avec moi un monsieur que je dirais qu'il est dangereux parce qu'il a avec lui une arme redoutable, c'est son sourire. Bernard Montiel. Bonsoir Marcel. Salut Bernard. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Il est sympa, il parle du sourire, mais il est vrai qu'un samedi soir, on ne peut pas dire autre chose. J'ai d'autres armes, c'est Marcel. Non, tu sais pas tout. bien. Je ne vais pas tous les énumérer. On va pas tout dire. Qu'est-ce qui nous attend ce soir? Ah oui, il y a un sommaire redoutable encore. Hein. Oui. Merci d'ailleurs du succès que vous avez consacré à notre dernière émission. Merci beaucoup. Vous avez été des millions de Français à la regarder. Et vous avez raison. Et je vous engage tous à regarder encore celle-ci parce qu'elle est remarquable grâce à votre équipe. Alors, Marcel. voyons tout de suite ce qui nous attend. Le sommaire. Allez hop. Il y en a au moins pour tout un régiment, là, tu t'en rends bien Adorable compte. Brice Fossé Mais ça avec sa fait bien, ça complice se comprend, Catherine c'est le dessert. Arditi. Il peut garder ça cet hiver s'il ne sait pas quoi bouffer avec son copain. Ils se font des petits pois. C'est superbe. Jean Reynaud, le Grand Bleu, l'opération Cornet Beef, etc., etc. Oui, prévenez monsieur le Caravane de mon retard. Merci. Le mec qui venait plus fort. Henri Guibé. j'entends pas. Il vient après. Je remonte le son, il a fait merci. Enfin bon, j'en ai vu d'autres. Je vais te dire, Jessie tu rates Garonne. quelque chose, là tu rates un truc. Oui, mais quand elle se devine, tu me le dis. Non, non, mais regarde, je sais que t'aimes bien les femmes. Ok, mais c'est parce qu'on a ralenti. Yolande Folio. C'est pas grave. Non, mais j'ai jamais vu ça. Ils sont aussi idiots qu'à Paris, hein, ici, Non. alors. Voilà le sommaire. Alors, justement, Marcel, vous voyez que le programme est riche encore ce soir. On va peut-être retrouver nos Oui, deux on a invités de ce des soir. invités ce soir. On va On y vous va. les présenter tout de suite. Alors, moi, j'ai la chance de rester presque une partie de la soirée avec Yolande Folio, tout près de moi. Et nous accueillons également monsieur Henri Guibet. Et ce n'est pas tout. Je vous demande d'accueillir très fort, même vous, chez vous, vous allez applaudir parce que vous l'aimez beaucoup. Il est actuellement au Théâtre du Gymnase. Ne le manquez pas si jamais il passe dans votre ville. C'est notre ami, invité d'honneur ce soir, Michel Boujna. Salut Michel. Salut. Il ne s'est pas trompé de studio, À s'il t'asseoir. te plaît. Alors Michel, c'est gentil d'être notre compagnon ce soir. Ça hurle déjà dans la salle, tu vois. Alors tu t'es fait avoir toi aussi, hein? Oh oui, mais moi je suis un spécialiste pour me faire avoir. Comme je dis dans le truc, je me suis fait bananer. Bonne année, ouais. Mais je m'étais fait déjà avoir à Montréal et ils m'ont eu à Paris. Je me demande où ils vont m'avoir la prochaine fois. Je suis Peut-être très ce inquiet. soir. Peut-être. Ouais, Mais peut-être en direct. j'ai vérifié tout à l'heure. J'étais dans les Ah, y a plus coulisses, de je me problème, disais, Michel. ils ont mis des caméras partout. Mais il y a une paranoïa de ça. vous savez Aujourd'hui, que- c'est nécessaire, les caméras, sinon... Oui, mais tous mes amis, enfin tous les gens que je connais dans ce métier et qui connaissent cette émission, chaque fois qu'il leur arrive n'importe quoi, le type il crève un pneu, il répare pas le pneu, il cherche les caméras. il, il arrive au restaurant, il a pas son plat, il se lève, il dit c'est un coup de surprise, surprise. Ils sont en train de me piéger. Les gens passent leur vie à, dès qu'il arrive n'importe quoi, à vous soupçonner. Mais tu as raison, parce que moi, j'ai eu l'occasion et le plaisir de déjeuner plusieurs fois avec Marcel. À chaque fois, tout le monde, angoissé, nous regardait au restaurant en disant « Mon Dieu, où sont les caméras ?» Et tout le monde avait la trouille. Et notamment ton copain Vincent Lindon, qui s'est levé affolé, a dit « Ne me dites pas que vous me piégez, là encore, hein, tu vois ?» Enfin bon. Michel, on va regarder quand même, je crois, hein, Marcel, Oui, on va le montrer gag. quelques extraits de ce qu'on avait fait à Michel Boujna. Ouais. C'était un peu dur, regardez. Avec Elie Chouraki, en plus. Je vais venir. Je vais venir. Attends, parce que... Non, parce que, en principe, là... En principe... Sinon, ça va bien. Vous faites un film, là. Non, tu es en train de te faire bananer. Tu vois,
Tu es une banane comme banane. T'as joué toi ce soir? Ça va? Tu es en train de me faire banane. Attends, Demain soir, t'es en peine de et tout, hein? Oui. Ça passe. Tu es une banane. Ah, qu'est-ce qu'on a ri. Mais qu'est-ce qu'ils ont essayé de te faire? Parce que là, on n'a pas bien vu, je crois que c'était l'issue. On a reconnu évidemment notre ami Smaïn. Mais ils n'ont pas essayé, ils ont réussi à me rendre fou. Eli m'emmène au restaurant. Eli Chouraki. Eli Chouraki m'emmène au restaurant et puis il me dit écoute, sur le chemin, il me dit il y a un problème, il y a un problème. Je dis mais quoi, qu'est-ce qui se passe? J'étais inquiet moi. Il me dit non, mais écoute, bon, il se gare. Je dis mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, écoute, bon, viens, on rentre dans ce restaurant. Je dis mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'inventer tout. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai cherché parce que je n'oserais pas vous le raconter, mais quand on est deux copains et qu'il y en a un qui dit écoute c'est grave machin tout ça, je peux pas rentrer dans le restaurant et tout, vous imaginez ce qu'on peut se raconter. Et il me dit à ce moment-là écoute surprise je veux que je te piège mais je veux pas, je trouve ça pas bien et tout ça. Et moi je me souviens je lui ai dit mais non écoute ne leur dis rien. Fais semblant de me piéger et on va piéger les piégeurs. Et comme évidemment tout était organisé pour que je reste dans ce restaurant, il m'a empêché de piéger les piégeurs et j'ai été piégé. Et à un moment donné, j'ai dit mais attends, peut-être que tu es en train de me piéger en me faisant croire que tu veux pas me piéger. Je devenais fou. Ils m'ont rendu fou. Oui, puis il disait regarde en face ce qui aurait pu t'arriver. Oui, et je voyais le truc. Et puis après, il m'a dit, mais j'ai dit, mais on va tout foutre en l'air leur émission si on n'y va pas. Ils m'ont dit, non, ils ont un remplaçant au cas où. Parce qu'ils font à plusieurs mecs dans la soirée. Et à ce moment-là, je vois arriver Smaïn. Et le mec, il devait recevoir le luce sur la tête, le plateau entre les jambes. Et le mieux, c'était son copain Qui sortait qui en flamme. sortait. Il disait, attends, je vais aux toilettes. Et le mec, il ressortait en flamme. Et après, Smaïn sort du restaurant. Il faisait partie de la bande, évidemment. Et il rentre et je lui dis, écoute, si tu retournes là-bas et que tu vois ton copain sortir en flamme, t'inquiète pas, c'est normal. En tout cas, il s'est bien fait avoir, Michel Boujna. Hein. Oh oui. Et peut-être oh oui. qu'il se fera avoir une troisième fois. On ne sait jamais. Il faut se méfier avec Marcel. Marcel, on va démarrer tout de suite, peut-être avec. Oui, parce que charmante notre personne. premier invité, piégé malgré réel, il s'agit de Brigitte Fossé. On avait la complicité de Catherine Arditi. Et Catherine Arditi invoquait le fait que soudainement, elle s'était mise à acheter toutes sortes de choses pour le plaisir d'acheter. Alors, comme Brigitte Fossé était chez elle, elle voyait rentrer des petits pois, des tondeuses, toutes sortes de choses. Des choses en grand. Dont hein, on n'a pas très grand. besoin. Alors, Des choses complètement inutiles et en nombre en plus. Oui, en très grande quantité. Et il faut voir comment Brigitte Fossé réagit à la folie de Catherine Arditi. Alors regardez, le premier piège de ce soir, c'est Brigitte Fossé. C'est pas mal du tout. C'est un meuble que j'avais pas remarqué quand j'étais venue. Bah non, il n'était pas là, évidemment. Il n'était pas là. Oui, bah non, moi j'aime pas beaucoup, mais c'est à Alexandre, ça. Mais la couleur va très bien avec les rideaux. Oui, bah c'est parce que je me suis un petit peu arrangée comme ça, mais ça va partir parce qu'Alexandre, ça y est, il a trouvé un appartement. C'est pas vrai. Si. Oui, alors finalement, il a trouvé, c'est les parents de son copain qui ont des amis qui vont pouvoir leur louer un petit 3 pièces à la rentrée. Oui. Et pas cher, tu vois. Un petit 3 pièces. Oui. Tiens, voilà Yasmina. Ma petite poule, on va avoir du boulot à la rentrée. Ah, bah dites donc, je s'attendais beaucoup plus tôt que ça. Tenez, alors, mettez ça là. On peut Mettez pas. ça là, ici. On peut Là. pas non plus. Avec ça, pour Bah oui, mais ça. moi, c'était à 2 heures que vous deviez venir, là. Je sais bien, madame. Ah bah oui, il y a tout ça. Voilà. Regarde, j'ai trouvé des petits pois en solde. Bon, celui-là, je vais vous le poser là. Ça, c'est... Mais écoute, il va faire une fête dans un mois pour prendre la crémaillère de son truc. Il va lui en rester, c'est pas très grave de toute façon. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits Ouais, pois. exactement, il n'aura pas le temps de faire les courses et déjà c'est bien. Hein là, tu les notes, tu les
pose là-dedans, là, comme ça. Il y en a combien finalement? Là, on est arrivé, je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce qu'il en reste dehors, là? Et tu vas les déménager quand, les petits bois de la crémaillère? On dirait du billard. Tu vas les déménager quand, les petits pois de la crémaillère? Quand est-ce qu'il va les Vous porter n'avez dans pas les petits l'appartement? pois? Oh bah ça c'est avec ses copains. Hein. Ah bah si, parce que vraiment... Oh bah ça c'est avec ses copains. Oh bah ça je m'en Bon, fous, voilà, mais voilà, non c'est c'est avec ses copains. Moi j'ai acheté les petits pois, lui après il se démerde, il fait un grand fait-tout et il fait cuire les petits pois dedans. Oui, il a un fait-tout assez grand pour faire cuire tout ça? Bah il en prendra deux. C'est pas un problème. Il y en a au moins pour tout un régiment, là, tu t'en rends bien compte? Mais ça fait rien, ça se conserve, c'est des conserves. Il peut garder ça cet hiver s'il sait pas quoi bouffer avec son copain. Ils font des petits pois. C'est superbe. C'est une bonne idée, non? C'est une très bonne idée. Mais je te jure, c'est vrai. Tu fais fort, là, quand même. Comment je fais fort? Tu prends Le taureau par les cornes. l'appartement, Bah oui, mais t'amènes qu'est-ce que les tu petits pois. veux? Exactement. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Madame Arditi? Oui, c'est moi. Oui, voilà, Sébastien Moreau, je suis de la Hollande Aspiration. Ah oui, d'accord. Vous aviez Oui, entrez, demandé... Oui. entrez. Attendez, passez par là. Voilà. Ben, ça m'a l'air très bien, ça. Hein? Ça m'a l'air épatant, ça. Regarde ça. Bonjour. Bon, C'est pour quoi faire, ça? bah, c'est un aspirateur. Voilà. Donc, mais c'est pas pour ici, ça. Non, c'est pas pour ici, c'est pour l'appartement de mon fils. Comment? C'est pour l'appartement de mon fils. Ah ben non, non, attention, c'est un aspirateur industriel. Là, il Oui, faut bah pas- justement, j'ai voulu exprès un truc qui soit solide. Ah ouais, non, mais attention, parce que ça, c'est un... écoutez, à moins que votre fils habite dans un appartement de 15 000 mètres carrés, mais c'est bon pour 15 000 mètres carrés, ça. Non, Parce que écoutez, ça, il va vous manger votre tapis. Il est trop il n'a pas puissant. de tapis, alors je m'en fous, il a du parquet. Ouais, mais il va faire lever le bois. Écoutez, c'est pas... Écoutez, Vous non. voulez mettre ça dans un petit appartement déjà ici? Mais je c'est sais coincé. ce que je veux en faire, monsieur. Mais non, mais- C'est moi que ça regarde. Non, je L'important, sais. c'est que vous, ça vous regarde pas. Je ne vous ai veux pas payé, vous je l'ai voler, acheté. C'est beaucoup trop cher Mais- pour ici, mais- pour un petit appartement. Bon, Vous écoutez, pouvez monsieur, avoir- vous êtes gentil, mais voilà. Moi, Oui, de il toute faut que je façon- travaille maintenant. Oui, mais je vous donne, écoutez, Voilà. je vais vous donner une Merci. semaine. Une semaine Non, d'essai. non, Et je n'ai puis, pas si besoin d'une après- semaine d'essai. Ça y est, je sais ce que je veux en Mais faire. rappelez-moi Mais- si jamais... D'accord. Voilà. Au revoir, monsieur. C'est exactement ça que je voulais. Pourquoi tu veux un truc de 10 000 balles pour un aspirateur pour un petit appartement? Mais parce que c'est un truc, je sais qu'il ne pourra pas le casser, ce truc-là. Tu comprends? Mais tu sais que c'est pour des grandes entreprises qu'on utilise ces choses-là, que c'est une espèce de vampire tornade, un truc comme ça. Mais oui, Très mais, violent. mais je t'assure que c'est très très bien. Je te promets. Il va aspirer ses crayons, tout va, tu vois, ça va, les gommes, tout, les papiers qui vont traîner, ça va être impressionnant. Mais non, mais Comment dis ça n'importe quoi. Le mec, j'ai vu, ils m'ont même fait la démonstration ce matin, j'ai vu comment ça marchait. C'est exactement ça que je veux. Il risque pas de t'oublier, en tout cas, quand il va passer l'aspirateur. Et quand il va ouvrir son armoire, il sera plutôt omniprésent. Oh merde, écoute, c'est pas vrai. C'est à moi que ce soit Yasmina, quand même. Ça m'étonnerait. Bonjour madame. Ah! La tondeuse. Oui. C'est une tondeuse? Mais ça, tu vois, c'est pas pour Alexandre, c'est pour moi. Ah, ben c'est pourquoi? Vous C'est pour l'avez ta posé, future madame. maison de campagne? Quoi? C'est pour ta future maison de campagne? Exactement. Tu l'as déjà achetée? La tondeuse. Non, c'est pas Venez, venez. C'est pas grave, la maison viendra après, mon vieux. Regarde ça, elle est géniale. Mais c'est pas Mais vrai. si, mais viens voir. Regarde. Mais si, je te jure, c'est vrai, tiens. Viens voir. Regarde ça, elle est géniale. Vous avez votre cadeau en prime. Ah, j'ai un cadeau, qu'est-ce que c'est? Des pneus. Oh. Si, vrai. Oui, Vrai, vrai. j'ai pas encore passé mon permis, je passe mon permis, je m'achète une bagnole et j'ai des pneus, c'est génial. Où est-ce que vous me mettez ça? Hein?
Quoi? De toute façon, quelle que soit la maison que j'achète, c'est forcément utile un truc comme ça. Oui, mais en fait, c'était pas si pressé que ça, quoi. Quoi? Bah, la tondeuse, c'était pas... Tu veux que je t'aide à la mettre dans la cave? Non, pas aujourd'hui, là. De toute façon, on va y aller. Tu seras y aller puisqu'elle vient pas. On va manger un truc avant? Oui. D'accord. Hein? On va aller manger peut-être une viande, non? Oui, oui. Tu veux bien? Oui, Au oui, petit oui. Saint-Georges quelque Oui, chose très comme bien, ça. avec plaisir. Hein? D'accord. Allez. Alors, je serais pas venue pour rien parce que j'ai vraiment assisté à un grand moment de ta vie. Ça, c'est vrai, remarque. Hein? Merde, attends, tu m'attends devant, j'ai oublié un truc. Tu m'attends devant? Pardon, s'il vous plaît, madame. Madame Arditi. Elle est là. Ah, vous la connaissez? Oui, qu'est-ce que vous livrez un bateau? Je livre un bateau, oui. Pour madame Arditi, oui, j'ai le bon de livraison, là. Et il y a aussi madame Brigitte Fosset. Et qu'est-ce qui nous offre ce bateau? Ah non, c'est madame Arditi qui l'a acheté. Je dois le livrer aujourd'hui. Le bateau? Le bateau, là. Mais c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. Moi, je viens des Sables d'Olonne. Ben oui. Vous la connaissez bien? Elle l'a acheté quand? Ben il y a un mois, elle a fait le bon de commande, il y a un mois. Donc on devait le livrer aujourd'hui, on le livre. Vous la connaissez bien? Attendez, madame. Oui, madame Brigitte Fosset, vous? Oui, mais pourquoi il y a un Non, bateau? parce que vous êtes la garante. Vous portez garant pour le bateau. Donc je vais vous demander une petite signature. Ah non, moi je ne porte pas garant. Non, mais je le pose où? Ben, venez le voir au moins. C'est madame Arditi? C'est madame Arditi. Mais viens. Venez voir. Pourquoi? Il paraît que c'est moi qui me Bon. porte garant ce bateau. Mais C'est non, mais bien attendez, marqué. moi, je vais vous signer le truc. C'est le cadeau de départ d'Alexandre. Voilà, vous me faites une petite signature là. C'est pas génial comme cadeau? Non, mais c'est génial, ça va. Le problème, c'est que je voudrais pas qu'il voie. Pardon, je voudrais vous demander. Je sais pas où je le pose où? Eh ben justement, j'en Oui, sais on va le voir rien. un peu plus près quand même parce que c'est Viens, c'est votre viens bateau. le voir. C'est génial, tu trouves pas que c'est génial comme cadeau? Attendez, s'il vous plaît. Il ne faut peut-être pas trop avancer, là on sera bien, on le voit bien. Ce qu'il Oui, faudrait, je trouve ça génial. c'est me dire Oui. où je le mets. Mais je sais pas, j'en sais rien. Parce Où que est-ce qu'on peut le mettre? Où est-ce que tu crois J'ai qu'on peut le cacher? 450 km à faire là. Donc il faut que je rentre rapidement. Ça se met dans un garage à bateau, les bateaux. Oui, mais moi, Au bord de la mer. Arrête, tu vas avoir des ennuis graves. Tu crois? je ne veux pas vous pousser, mais si vous pouvez prendre une décision assez rapidement. Eh ben vous le débarquez là. Et Je vous le débarque mettez là et Oui, on le oui, laisse là. Oui, 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 oui. C'est pas toléré. Mais ça Catherine, fait va rien, c'est respecter. juste 5 minutes, le temps qu'il le voit, c'est pas grave. Juste pour lui faire la surprise quand il arrive. Ah, ouais, non, c'est Ah oui, non, une mais là, surprise. attends, c'est un cadeau pour toi. Mais qu'est-ce que tu prends? Eh ben, c'est un cadeau pour toi, c'est surprise, surprise. J'ai pensé, vous êtes l'invité surprise. Attention, les gars. Bravo pour le flingue de Brigitte Fossé qui a été remarquable. Hein. Michel, est-ce que tu as une réaction par rapport à cette folie qu'on vient de voir? Ah, c'est formidable. Ah, c'est Je trouve ça hallucinant, hein. C'est formidable. gonflé. Le Hein. coup du bateau, je trouve ça génial. Pour arriver au bateau, là. Je m'attendais à tout. Moi, je m'attendais à un camion benne, un truc fou, mais un bateau dans la rue. Ah, c'était bien, c'était drôle. Yolande Folliot, vous avez joué, vous connaissez un peu Brigitte Fossé, vous avez Oui, joué un avec petit peu, elle. Dans l'été de la Révolution, on a tourné ensemble. Elle a Ce dû qui est être, très drôle, c'est qu'elle est très inquiète sur l'état de santé de son amie Catherine Arditi. Ah oui, elle et même regarde à un la peu de fin, là, travers, tout d'un là. coup, c'est Ouais. un soulagement parce qu'elle se dit elle devient Elle a complètement disjoncté. folle. Alors justement, nous avons retrouvé Catherine Arditi qui a eu la gentillesse de nous accueillir au Petit Marigny où elle joue Cher Monteur dans les loges. Écoutez sa réaction. C'est vrai qu'il y a eu un problème, enfin pas un problème, mais moi je sentais Brigitte, au fur et à mesure que les choses avançaient, qui me regardait comme vraiment quelqu'un qui devait être bonne à enfermer, quoi. Parce qu'il faut dire que c'était quand même énorme, hein, ce qui se passait, énorme. Alors elle sait très bien que j'ai des rapports de maman comme ça, très, très généreuse avec mon fils, mais enfin là vraiment, au fur et à mesure que les choses arrivaient, c'était tellement invraisemblable. Et ce qui était formidable, c'est que ce qui me touchait beaucoup, c'est qu'au fur et à mesure du tournage, je la sentais qui vraiment essayait de m'aider, quoi. Elle essayait vraiment tout le temps de m'aider, de pas trop me montrer qu'elle était affolée. Parce
que je voyais dans son œil qu'elle était de plus en plus affolée. Elle essayait d'éviter de me montrer qu'elle était affolée, et tout le temps, elle essayait de dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Elle va se rendre compte, quoi. Elle va se rendre compte qu'elle devient complètement folle. Elle est en train de devenir complètement folle. Et c'est vrai que c'était assez formidable, quoi. Bravo. Merci Catherine Arditi pour ce témoignage et la complicité, merci. Alors Marcel, c'est la folie, un bateau pareil dans Paris, mais ça n'a pas dû être simple. Oui, c'est ce qu'on appelle vraiment monter un bateau. Et j'aimerais montrer des images qu'on voulait perturber le moins possible la circulation, mais il a fallu l'amener à Paris, le bateau. Il n'a pas apparu soudainement. Et vous allez voir dans quelques images les contraintes que nous avions et tout ce qu'on a dû déplacer pour amener le fameux bateau. Ah oui, la nuit évidemment c'est plus simple. Ben, il y avait moins de circulation, bien sûr. Il est énorme, il faisait combien de mètres ce bateau à peu près? C'est en mètres, je sais pas, en pied, je pourrais le dire. En pied, oui. Vas-y en pied. En bateau, on parle en pied, c'est 38 pieds. 30 pieds? 38. 38. Henri Guibé, ça fait combien? 15 palmes. Bon, c'est clair pour tout le monde. Alors, tu vois, ici, on va passer sous le tunnel, mais ça passait tout juste. Hein, alors, évidemment, on a eu la collaboration de tout le monde, heureusement. Oui, il doit faire 15 mètres. Enfin, bravo en tout cas pour ce gag. Bravo, Marcel. Eh bien, merci. On y va tout de suite pour notre prochain invité. C'est un gag que j'affectionne particulièrement parce que j'aime ça, ce genre de situation que tu fais à tes amis dans la vie. C'est le gag qu'on a fait à Jean Reno. Alors, c'est avec Xavier Gélin, je crois qu'il était notre complice. Ils ont rendez-vous chez un monsieur, un homme d'affaires, très important. Et soudainement, parce qu'on le voit peut-être moins clairement dans le gag, Xavier Gélin, le monsieur, l'homme d'affaires, doit s'absenter. Alors, Xavier Gélin va dans son, comment on dit, son garde-robe ou dans un placard. Il fouille carrément dans les affaires du mec qui les reçoit. Et comme le monsieur revient, il s'enferme. Alors, Jean Reno se retrouve tout seul. Il ne veut pas trahir Gélin qui est dans le placard. Et vous allez voir. Mais j'adore ce genre de situation. Allez, Jean Reno, complicité, Xavier Gélin. Allez-y. Merci. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Jean Reno, je vous présente pas. Enchanté. Je vous en prie. Bien. Expliquez-moi peut-être ce dont vous avez besoin précisément. Ben, on a besoin que ce soit un immeuble ancien. Et puis que... Il y a le hall, avec toute une scène avec la concierge, et Jean participera à cette scène-là. Et puis après, il y a un déménagement. Jean est un gangster dans le film. C'est un type qui fait un déménagement un peu particulier. Et puis il vole l'appartement de l'académicien. Parce que c'est... Oui, c'est l'avenue Foch que ça vous intéresserait, je Bon, crois. enfin, c'est le type d'appartement de l'avenue Foch, c'est pas fort. Excusez-moi, vous pouvez venir un instant? C'est assez important. Ah, excusez-moi. Ce sera pas long, hein? Quelques minutes. Excusez-moi. Ça, c'est à côté de chez moi. Et où ça? À Saint-Jean? Sergi Pontoise, je crois. Ah? C'est monstrueux, hein? Putain, t'as vu dans tout... T'as vu où ils sont? Ouais, partout. C'est le premier groupe mondial de ciment. Ça doit être un fou de cinéma. Ouais, sans doute. Il y a des balles ici. Tiens. C'est les hôtels. Par contre, sinon c'est juste... Ouais, c'est bon. Il va y avoir qu'on a quitté, non? Non, ok. Zéro. Il n'y aura rien. Tu donneras... Ah, comment il s'appelle? Haïtien? Yeah, this is a long distance call from Mr. Gélin in Paris as to Peter wanted to call me back. Au revoir.
Oui, prévenez Monsieur Kerven de mon retard. Merci. Monsieur Gelin est aux toilettes. On va attendre. Oui. Ben oui, très volontiers. Et faites-le patienter, hein. Merci. T'es con. T'aurais pu faire quelque chose. Non, mais attends. J'ai eu peur. Oh putain. T'as peur? Mais oui. Je veux dire, le mec qui se tire pas, qui rentre dans le placard. Non, mais j'avais vu un truc et j'ai... Putain, je tremble. Ouais, mais j'imagine, bah, t'as bien fait de fermer. Mais t'étais aux toilettes tout. Mais non, j'avais vu un dossier avec des trucs de cinoche, je trouvais ça marrant et tout, puis le mec est rentré comme un con. J'ai... Ouais, c'est sûr. Alors, je me marre, tu sais, il me regarde. Je me marre, et puis il me regarde, il fait comme ça. Ça va? Bon. Excuse-moi. T'es chié, vraiment t'es chié, tu vois. Non, mais j'ai déconné, alors j'ai... Bah ça va, c'est fini maintenant. Bon. Merde, mes clés. Regarde, fous-toi là, hein. Ouais. Je paumais mes clés. Voilà. Bon, excusez-moi. J'allais aller aux toilettes. Les toilettes, c'est par là? C'est au fond du couloir, mais on pourrait peut-être attendre. Moi, parce que je suis très pressé, j'aimerais bien attendre le retour de Monsieur Gélin. On va attendre. Oui. Oui. Excusez-moi encore une fois, vous pourriez venir jeter un coup d'œil sur les plans de la maison? Vous n'avez pas vu, je viens de dire à Perrault. Oui, mais c'est juste pour les signer, ça sera très très court. Excusez-moi, hein. Je suis désolée. Ok. Ça sera court, hein. Ne vous en faites pas. Alors on fouille dans les placards. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue à Surprise, Surprise. Ça doit, bravo, et ça doit quand même libérer. Hein. Quand on vous dit à la fin d'un gag, bienvenue à Surprise Surprise, ça doit quand même libérer, hein. Effectivement. Hein. Bon. Dis-moi, Michel, c'est gentil d'être avec nous parce que je sais qu'ils vont attendre un peu ce soir au théâtre du gymnase. Oui. Où tu es. Et enfin, tu l'as trouvée, ta femme rêvée. Oui. Jacqueline, ta rose. Mon héros l'a trouvé. Ton héros l'a trouvé. Oui, il l'a rencontré enfin.
Et il pense que ça va bien se passer. Et ça se passe bien d'ailleurs parce qu'ils s'aiment, mais ça ne suffit pas. Ça ne lui suffit pas à elle, et au fond, il se rend compte que ça ne lui suffit pas à lui, quoi. Il y a tous les autres problèmes. Et puis, une fois qu'on s'aime, par exemple, quand elle se met à lui parler de ses fantasmes à elle, aïe, aïe, aïe. Ça fait 6 mois qu'ils sont mariés et que lui, il attend pour aller dans la chambre voir les étoiles, et pour fêter ça. Et d'ailleurs, il compte lui faire visiter l'étoile du berger, mais celle du petit lapin aussi. Avec un geste très expressif. Oui, oui, voir les étoiles, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, oui. Ah oui, oui, au spectacle. Oui, oui. Oui, il a découvert ça la dernière fois. Parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Elle lui dit que non, parce qu'elle veut parler de ses fantasmes à elle. Et là, il se rend compte que c'est pas facile. Elle se rend compte, elle aussi, que c'est pas facile. Parce que, par exemple, son fantasme à elle, c'est qu'elle rêve qu'elle est toute seule dans l'appartement, on frappe, et puis elle ouvre, et puis elle se retrouve en face d'un homme qu'elle ne connaît pas. Et l'homme dit, c'est surprise, surprise. Elle se retrouve en face, par exemple, de Bernard Montiel ben ou de Marcel Béliveau. Et il l'attire de manière tellement animale qu'elle lui saute dessus. Ah, bon. Et comme elle dit dans le spectacle, mais c'est dans l'action, donc ça paraît moins vulgaire, elle dit et je me le tape. Et lui dit, c'est ça tes fantasmes, ça fait plaisir, moi je m'en vais. Et elle lui dit, non, ce que j'aimerais, c'est que tu sois là. Et j'aimerais vivre ça avec toi. Et il lui dit, non, si tu veux dire que le type il frappe, j'ouvre, bonjour monsieur, elle est dans le lit, elle vous attend, elle est toute nue. Et ils découvrent tous les deux toutes les difficultés, toutes les aventures qu'il y a entre un homme et une femme, jusqu'à l'accouchement, puisqu'à la fin j'accouche. Un bébé qui ne veut pas venir au monde d'ailleurs. Un bébé qui hésite. Parce que tu es spécialiste comme de la douche écossaise aussi dans tes spectacles. Hein. Un côté, on rigole beaucoup. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu Michel sur scène, mais vraiment, allez-y, parce que c'est quelque chose de plus. Moi, j'ai vu la plupart des spectacles. Là, je veux dire, il y a un truc encore en plus dans ce spectacle-là, quelque chose de nouveau, de très fort. En plus, tu dis vraiment les choses telles qu'elles sont. Je crois que tu vas très loin, ce spectacle. Alors vraiment, je le recommande. Michel Boujna, Gymnase, Elle et moi. Il faut applaudir Michel. Ben, si vous voulez, on va revenir au théâtre presque. On va rester au théâtre. On va rester au théâtre. Notre prochain invité est aussi un homme de théâtre, puisqu'il s'agit de Henri Guibet. Il faut dire qu'on avait, pour le besoin de Surprise, Surprise, passablement perturbé votre pièce. Mais on avait la complicité, bien sûr, des autres comédiens de la pièce. Et si je me souviens bien, c'était une dame très riche qui avait loué la salle, spécialement une représentation spéciale pour ses employés. Et cette dame était un peu dure de la feuille, et on avait mis toutes sortes d'embûches dans la pièce pour Henri Guibet, et on avait la complicité des autres comédiens et de Bernard Ménez aussi. Alors on va regarder ça, puis on en reparlera ensuite avec Henri. Voilà, madame. Ça dérange peut-être. Vous avez Henri Guibet. Voilà. Bonjour. Monsieur, je suis contente de vous connaître, vous savez. Écoutez. Je vous admire beaucoup. Ah oui? Beaucoup, mon. Vous je êtes peux gentil, vous le dire. Je peux vous le dire. Bonjour. Henri Fribourg, le neveu de... Ah, bon, Je alors... vous ai vu dans beaucoup de films, hein. Je vous ai vu dans la c'est- 3e compagnie. La 7e, oui. La 7e, bon, bah, ça... Pardon? La 7e compagnie. Ah. Oui, oui. Ah bon, et puis je vous ai vu dans... Pas de problème? Pas de problème, ah oui. Pas de problème, oui. Mais je vous admire beaucoup. Ah donc vous êtes gentille. Vraiment, et je suis très contente qu'on ait choisi cette pièce pour vous voir. Ah ben ça me fait plaisir. Vraiment. Ça me fait plaisir. Alors, Ma on tante va- est je dis que vous êtes une inconditionnelle de Monsieur Guibet. Elle vous adore. Ah ben... Ah, tout à fait, tout à fait. Ma tante voulait surtout faire plaisir aussi aux personnel de la Qu'est-ce que société. tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que vous vouliez faire plaisir au personnel de Ah la oui, société. oui, mais ils sont tous très contents, hein. Ah bon? Ah ben très bien. Ah, Ils bah, sont oui. tous très très contents. Ah, monsieur Ménez. Je pense qu'on va passer un bon moment. Oh, Jacques!
Vas-y. Alors quoi? Bah, tu vas tout de même pas les garder? Regardez quoi? Oh, tes pinces. Ah. À toi? À nous. Chine. Bon, admettons qu'il ne se casse rien. Mais s'il y a un gros orage, je le connais, hein, il s'arrêtera. Si, je le connais. Et je peux te garantir que même si la Terre était coupée en deux, il continuera à courir sur la moitié qui reste. Non, je te dis, il en est dingue, fais-les. De quoi? De la course à pied, voyons. Tu n'as aucune crainte à avoir. Si tu le dis. Réfléchis, voyons. Je vais pas coucher avec ma femme dans la voiture. Bon, alors dans la voiture de quelqu'un d'autre. Non, dans aucune voiture. Eh bien, ta... Tu es ma première voiture. Eh bien, ta femme a raté quelque chose. Ah bon? Tu dis un mot, elle applaudit. T'as du mal parce que nous, il n'y a rien. Mais par où t'es sorti? Là, il est sorti par la porte. Mais tu l'as décoiffé? Ah oui, j'ai réussi à la passer. Dès que je dis un mot, elle l'autre, il fait. Heureusement qu'il y a les jeunes qui la tirent en Pas tellement, hein. Je sais pas ce qu'il dit, là. Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Je vais demander de parler plus fort. Mais non, mais non. Oui, ça va, Très bien. Après qu'il articule. Non, là. Alors, comme je ne t'ai pas trouvé, il y a... Bien, c'est ça, ce que je dis juste. Ah bah oui, quelle bonne idée. Ça, j'entends. Entendez-vous mieux là? Il a fait A. Il y a de choucroute extra. Extra. Tu sais que c'est vraiment dommage que tu rates ça. Oui, 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 En j'entends. sortant du Racing, Hein? j'ai failli passer les voir. Oui, c'est vrai, Mais j'ai si, un truc j'entends. qui Un m'appellera. petit peu. Un petit peu. Il était sorti. Ça de la course à pied. Ah bon. Ah ben c'est vrai, il m'avait dit qu'il s'était mis à la course à pied pour au jogging pour sa ligne. Oui, en fait, il n'y a pas que... Mais non. Il n'y a pas que le jogging qu'il fait pour sa vie. Le jogging? Oui, c'est vrai. Ah bah oui, il fait quoi alors? Il fait plein de choses. Ah bah d'accord, oui, en effet. Tu Ah. veux quelque chose? Franchement, tu sais, après tout, j'ai bu pas mal de champagne. Le Là. champagne. Le champagne, tu as bu le champagne? Là, j'ai entendu. Champagne! Vous avez entendu là? Oui. D'ailleurs, j'ai vu qu'on vendait le même chez les piscines. Là, j'entends. Ah Oui, oui, bon. ah oui, très bien, oui. Le même. Mais tu sais, le champagne, on en fait partout maintenant, hein. Bon, et bien, réflexion faite, je vais quand même boire quelque chose. Tiens. Oui, Cobra, quelque chose. Bon, d'accord. Mais enfin, on ne va pas Enfin, on ne va pas Tu traîner. déranges, là. Hein, oui, traîner, pourquoi? Tu as déjà tout pas te coucher. Bah, c'est vrai, tu sais, en rentrant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je regarde la télé ou je me mets en robe de chambre, hein? Elle n'entendait pas. Le mec, il devait monter le son, il devait parler. Je me demandais si je rêvais. Je me disais, mais je rêve, c'est pas vrai. Le mec qui venait plus fort, elle n'entend pas. Il vient après. Je remonte le son, il me fait merci. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants. Je te voyais complètement paumée. Qu'est-ce que je fais? Le type rasait le premier rang. Il n'entend pas, plus fort. Oui, je fais. Et moi, je rentre dans le moment où il dit oui, tu vois, et je me dis, mais qui parle? Merci. J'ai entendu. Il a une jolie jambe. Ah, toi, tu es là? Oui, je suis là, oui. Ah bon? Je suis là. Oh, t'es déjà là, toi? Ah oui? Ah, Oui, je suis là, oui. Ouais. Allez, là. Bah oui. Ça va, alors? Ouais, ça va. Dis-le, c'est possible. Et toi? Hein? Ah bah oui, toi, ça va, toi, dis donc. Ça va, toi, hein, c'est... Il me rentre en slip, en calfouette. Quand je l'ai vu. Non, mais je crois que Il va y avoir une promotion sur la choucroute. Il y en a qui pédalent dans la choucroute.
C'est curieux quand même. Vas-y, tu peux la laisser seule, regarde. Je m'explique, monsieur. Mais il l'a vu, il a été le voir derrière. Vous voulez aller le voir, ma tante? Bon, venez. Venez le voir. Alors, tous les trois qui faites du théâtre, ça c'est le cauchemar. Ça c'est le cauchemar. Quelqu'un qui part dans la salle, les gouttes d'eau, le collègue qui arrive en slip alors qu'il était prévu en pantalon. Enfin bon. Deux personnages isolés qu'on Oui, a forcément c'est le dans la cauchemar, tête ça. quand on Oui, est en plus de ça, moi je me dis, il n'y a pas de problème, il faut sauver la représentation. Voilà, tant pis, ce sera des anecdotes marrantes à raconter plus tard. On va essayer de sauver le goût. Et puis elle me paraissait tellement gentille, cette femme, j'avais envie de lui faire plaisir. Je me disais, dès le départ, je dis, tiens, c'est sympa, elle a invité toute son entreprise, ça les fait peut-être chier, j'aurais préféré peut-être aller ailleurs, mais au moins, bon... Et puis les copains m'avaient bien drivé pendant un mois. C'est que pendant un mois, ils me sont tout préparé. C'était impeccable. J'ai rien vu arriver. Ils ont des caméras diaboliques. C'est une équipe d'enfer. Je dis, c'est avec eux, ils vous auraient engagé pour le Watergate, il n'y aurait pas eu de Watergate. Les micros du Canard enchaîné, c'est vous qui auriez dû aller les chercher. Parce Mais que, vous avez un sacré bon caractère. Alors, mais ouais, moi je... Bien, en plus, Mais, parce que nous- parce qu'en il plus faut ça, rire. et intérieurement, je me marrais, je me disais, c'est quand même génial, ça c'est un truc... il y a que, bon, c'est marrant, c'est l'histoire marrante, quoi. C'est le truc, j'aurais quelque chose à raconter à mes petits-enfants. Quand j'étais au Théâtre Michel, un jour, il m'est arrivé. Alors, quand j'ai vu le lustre tomber à la fin, j'ai dit, ça y est, les plombs sautent maintenant. Alors. Quand t'as les gouttes d'eau aussi, t'as une expression. Mais oui, parce qu'il y avait eu quelques mois, enfin, il est arrivé une fois au Théâtre Michel que le grand secours, c'est-à-dire dans tous les théâtres, il y a ce qu'on appelle le grand secours, c'est-à-dire qu'en cas d'incendie, il y a une douche, c'est les chutes du Niagara qui se déclenché. Et ça s'était déclenché une fois. Alors on avait l'habitude, je dis tiens, on va peut-être encore avoir, comme la représentation est bien barrée, si en plus de ça, on a le truc, ça va être génial ce coup-ci, là, on va se barrer complètement. Mais c'est vrai qu'en fin de compte... Mais là, Henri, vous nous avez déjoué quelque peu, parce que moi, j'ai cogné à la porte du fond, et vous êtes rentré de côté. Mais oui, alors en plus de ça, parce que, bon, alors je vous ai vu marcher de dos, je dis, tiens, il y avait des tas de trucs déjà dans le théâtre qui... Je me disais, tiens, c'est vrai qu'il y a eu il y avait un appareil pour la lumière, comment ça s'appelle? Un jeu d'orgue qui cassait, et de temps en temps, il y avait un gars qui venait le réparer. Je dis, tiens, il y a le mec du jeu d'orgue qui doit venir, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Comme j'ai en plus de ça, le rideau ne tombait pas à l'entracte, j'ai dit... Et quand je l'ai repéré à la moustache, j'ai dit, oh, c'est le moustachu, ça y est. Ils m'ont envoyé le Québécois. Eh bien, Henri, vous êtes le bienvenu à Surprise, Surprise. Bravo, Henri Guibé. Bravo. Très fair play. Alors, on sait qu'à chaque émission, nos téléspectateurs ont le choix de choisir, je ne sais pas où ça se dit. Le privilège de choisir leur le gag qu'ils ont préféré. préféré. Alors, avant d'aller à la pub, on va vous en montrer un petit extrait du gag qui a été choisi lors de la dernière émission. Allô? Ducos? Mais tu es fou! Thierry? Oui, c'est passé? C'est passé, tu Non. rigoles, t'étais en gros plan tout le temps. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Génial. C'était en gros plan tout le temps. C'est pas vrai. Il y avait tout le monde, quand t'as retiré ta perruque, ça commence à cadrer sur toi, il y a eu toi tout le temps. Non. Je te jure que c'est vrai. C'est génial. Sur la une. C'est bien Qu'est-ce passé. qu'il a pris? Ah ouais, c'est vachement bien passé, ils ont dit que t'avais fait un tabac. C'est vrai en plus. C'est vrai. Il y a un autre truc alors, peut-être. Je sais pas si je vais réussir à le faire là. Merci. Merci. Il y a Bouchna qui m'envoie des bises. Merci de nous être encore
Merci de nous être fidèles à Surprise Surprise. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité d'honneur, Michel Boujna, Yolande Folio et Henri Guibé. Et juste avant la coupure de pub, vous avez vu que le gag sélectionné, eh bien, c'est celui de Thierry Lhermitte que nous verrons un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, il y en a d'autres. Hein. Oui, c'est le gag de Jesse Garonne. Vous savez que Jesse Garonne étaient les prénoms d'Elvis Presley. Ah, je ne savais pas. Qu'il ne portait pas. On l'appelait Elvis, mais Jesse Garonne. Alors, j'imagine qu'il a pris ses prénoms pour... Oui, parce que c'est un chanteur de rock, lui aussi. Un chanteur de rock. Voilà. Alors, voici Jesse Garonne qui se retrouve chez des amis. Et chez les amis où ils se retrouvent, ils ont un voisin farceur. Alors, son ami décide de se venger et Jesse Garonne est témoin de la vengeance de son ami, qui va se retourner, bien sûr, contre lui. Piéger Jesse Garonne, tout de suite. J'aime bien cette vieille cuisine comme ça. J'aime bien ces vieux appartements. Ah là là. Ah, ça c'est l'autre. C'est l'autre salaud, ça encore. Oh, il va me le payer celui-là. Ah, c'est ce qu'il voulait dire par le message. Sans répondre à bouffer ou mythe. Il m'a scié la chaise. Non, il n'a pas scié la chaise. Si, elle est aussi, elle dit moi, la chaise elle était bonne. Tout à l'heure, tu vas pas, mais je te dis qu'il l'a scié. Non, regarde. Il l'a scié, tu rigoles. Bah bien sûr, regarde, il a mis un crayon. Un crayon dedans. Ah, il va me le payer, hein. Je vais aller chez lui, moi, attends. C'est pas toi, ça. Pourquoi il aurait scié ça? Non, mais c'est Gilles en face, attends, il va me le payer. Non, il va me le payer. Je vais pas lui casser, je vais lui faire... Je vais lui scier les pieds de son lit, lui, tu vas voir. Mais qu'est-ce que... Je vais aller chez lui, j'ai des pieds. Il est là? Non, il est pas là, il n'y a pas de lumière. Tu mates si jamais... C'est un petit blond en moto, attends. Attends. C'est des choses qui arrivent, c'est parce que t'es trop lourd. Tu rigoles ou quoi? Tu fais le P, tu regardes. En moto, je vais monter chez lui, je vais lui faire... En 2 minutes, tu vas voir. De quoi? Ouais, je t'appelle de là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit, un petit blond en moto? Et puis on voit les gonzesses et tout, ils tirent pas leur rideau ici? Hein? Mais il est parti où, là? En face. En face où? Un Hitchcock, fenêtre sur... Quoi? Fenêtre sur cour. Et c'est où? Mais il a dit qu'il allait faire signe, il est juste en face. Là. Tiens, ça y est. C'est là. Tu crois que c'est là? Mais je croyais que c'était en dessous. Oui. On dirait qu'il y a plein de meubles. Non, avec sa caisse à outils. Elle me fait rigoler. Puis il part tout droit avec sa caisse à outils au lieu de ramasser la chaise. Tiens, c'est lui qui appelle. Décroche. Non, vas-y, décroche, toi. Si c'est pas lui, moi je... Si, j'ai vu avec son téléphone. Eh ben, décroche. Alors? Mais dis donc, qu'est-ce que je suis? Les pieds du lit, tu fais gaffe, hein, tu mates, hein. Je mate quoi? En bas. Si t'entends pas un bruit de moto ou un mec avec en moto en casque. Et si j'entends un bruit, qu'est-ce que je fais? Ben moi je reste le téléphone branché, tu m'appelles, tu me parles. Bon d'accord, alors je raccroche pas alors. Surtout ne raccroche pas. Hein. Ok. Ok. Hein. C'est un truc de fou. Attends, c'est vrai, tiens, viens de le sang, t'inquiète pas. Raccroche pas, hein. Hein? Ne raccroche pas. Non. Fais gaffe, hein. Ouais. Ne me plante pas. Ok. Attends, hein. Je Non. vais commencer là, je vais attaquer. Je vais suis être là. rapide. Ah ouais. Écoute. Oh. T'entends? Oh, j'entends. Hein? Tu me préviens? Ah bah non, mais y a personne, hein. J'ai pas la lumière, fais gaffe, il est... Oula, t'as pas entendu? Hein? Fais gaffe. Fais gaffe. Mais Sacha, il passe par la fenêtre, il va tomber. Mais pourquoi il passe par la fenêtre? Tu vas tomber? Et tombe pas, hein? Merde. Il est là? Il fait pas le con, hein? Non, mais il y a quelqu'un. Oui, bah oui, je sais bien. Faut pas tomber, hein? Hein? Bah il est là, il enlève son blouson. Mais s'il me voit, qu'est-ce que je dis? Hein? Je dirais que t'es aux toilettes s'il me dit bonjour. Bon, bah,
il enlève sa chemise. Hein. J'espère pour toi que c'est pas un homosexuel. Vu que tu ne l'es pas, il enlève son pantalon. Eh ben, il va enlever son slip dans 2 minutes. Là. Attends. Non mais attends. Voilà, il est tout nu. Voilà, impeccable. Non, pas vraiment, non. Surtout ton pauvre, fais pas le con. Hein. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis, alors. Je peux y aller? Hein? Je peux partir? Oui, vas-y, il est sous la douche, là. Vas-y, casse-toi vite. Hein. Non mais attends, j'ai jamais vu ça, moi. Mais Sacha, c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ceci, là? Ouais. Eh ben, dis donc. Casse-toi vite, hein. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un... Oh, Seigneur. Tombe pas, hein, fais pas le con. Hein. Non, mais il y a quelqu'un d'autre encore. Moi, j'ai le cœur qui bat. Bon, c'est une femme, là. Moi, je regarde plus. Hein. Bah, dis-moi, je suis pas resté comme un con sur le balcon. Bouge pas. Surtout, bouge pas. Putain, si elle se met à poil, et moi, Christine, elle va me taper dessus, si je regarde. Oh, merde, alors. Enfin bon, j'en ai vu d'autres. Je vais te dire... tu rates quelque chose, là, tu rates un truc. Ouais, mais quand elle se dévine, tu me le dis. Non, non, mais regarde. Je sais que t'aimes bien les femmes. Hein? Oh, purée, ah bah non. Putain, si elle me voit, moi, je suis vert, je suis marron, moi. Bon, ça y est, elle est nue. Je peux y aller? Bah, je sais rien, je la vois plus. Attends que je vois quelque chose. Oui, tu peux y aller, ils sont tous les deux sous la douche. Ils se embrassent. Et moi, j'ai le cœur qui va, moi, je regarde plus rien, hein. Putain, il lui lave les cheveux, enfin bon, tout un cinéma. Et casse-toi, et fais gaffe, s'il y en a un troisième qui arrive, là, t'es pas bien, hein. Parce que des fois, à Paris, il faut se méfier, moi, j'aime pas trop, hein. Qu'est-ce que c'est? T'es où? Mais t'es où, là? Sous le lit? Bon, ben, si c'est sous le lit, moi, je vais te dire un truc, tu restes sous le lit. Hein? Et ils sont dans la chambre, là, alors tu peux te casser. Ah non, t'es dans le lit, dans la chambre, bouge pas, alors. Oui, bah tu bouges plus, tu les laisses faire leur trouvaille, et puis toi, tu restes là. Oh, non, mais... Ah non, c'est un gag. Non. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai. Mais je connais pas le numéro des pompiers, moi. Hein? Le 1? Le A? Le A, t'as les pompiers vite. Le A? Oui, le A. Bon, Allô? Je suis 107 rue de la Baie, c'est ça? Rue la Baie, dans quel arrondissement? 15e. Dans le 15e, et puis j'ai mon pote qui est pendu. Non, mais... Rue la Baie. L'abbé Pierre, je sais pas, l'abbé tout court, quoi. Hein? Et alors, mon pote, il est pendu. Non, mais quoi, il s'est pendu? Mais non, il est là qui bouge en face. Moi, je peux pas vous dire qu'il s'est pendu. Il s'est pas pendu. Il bouge pas les pieds, mais il est pendu. Moi, je vois que le bas. Alors, il y a deux zigotos qui font... Mais pourquoi qu'il est pendu? Hein? Pourquoi il est pendu? Mais tais-toi, Christine, j'entends pas parler de monsieur. Vous avez vu l'accident? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, moi, je sais pas. C'est non. Eh ben, il est parti chez son copain d'en face parce qu'il a dit tiens, c'est lui qui m'a scié les barreaux de ma chaise, je vais lui faire pareil pour nous amuser. Alors il est dans son appartement en face, il m'a dit regarde, on va lui faire une farce, tu fais gaffe s'il n'arrive pas. Et puis, non mais c'est une bêtise. Et puis, je sais pas, mais il faut venir parce qu'il est pendu là. Voyez, il faut que vous me disiez s'il bouge encore. Ben oui, il bouge, il ne doit pas être pendu, il doit être pendu, coincé par les bras, quelque chose, passé par le plafond. Mais c'est un truc qui n'existe pas. Moi, Dans le plafond. bah oui, et puis il y a deux gens au-dessus qui sont... Ah ça y est, voilà les pompiers, je crois. Ah, va ouvrir, va ouvrir. Oui, ça doit venir là. Bon, bah merci monsieur, au revoir. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bah alors, vous voyez mon ami... Ouais, j'ai bien vu, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit 107 boulevard de la Baie. Oui, parce que j'avais pas l'adresse de là en face. C'est là, quoi. Il faut aller le sauver, mon pote, quoi. On m'a parlé d'une histoire de plancher, moi, un plancher à défoncer. Le chef, il a rien compris. Non, le plancher défoncé, regardez-le, vous voyez, il est passé par le plafond.
Allez-y. Non, mais arrêtez, Planchine. Hein? Ici? Non, pas le plancher. Oh putain. Bienvenue, surprise. Vous y avez cru, vous, Henri? Ah, c'est infernal, ça. Ah, ça, je veux dire, c'est infernal, ça. Le mec est fondu. Ça me tue. Ouais. Oh, ça, mais c'est génial. Oh, le mec... Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible. C'est génial, parce qu'il était à la fois dans le doute et forcé de constater ce qui se passe. Ce qu'il voyait était vrai, mais son cerveau refusait. C'est pas possible, mais un pendu qui bouge. Un pendu qui bouge, le mec qui passe au travers du plafond. Ça, il a scié les barreaux. On imagine le coq qui a scié les barreaux, parce que c'est un gag c'est un gag de cinéma muet. Le mec, il scie les barreaux, il se cache sur le lit, les autres sautent sur le lit, et plaf, il passe au travers. Ah, c'est hallucinant. Eh bien, si vous voulez, on va quitter le plateau ici pour revenir à Montréal, parce qu'on a fait un autre gag à Montréal. Et notre invité, cette fois-là, était Yolande Folliot. On l'a fait venir particulièrement à Yolande à Montréal pour le plaisir de la piéger. Évidemment, on avait la complicité de son mari, Guy Lerminier, et Yolande sera en mesure de se rendre compte que les policiers, comme dit son mari, à Paris ou à Montréal, ils sont presque les mêmes. Moi, je veux bien être piégé à Montréal. Hein. Je vais faire un voyage. C'est pas possible, ça. Si, bébé, je t'assure. Non, tu klaxonnes jamais, bébé, alors tu vas pas klaxonner avec des flics. Mets-toi là, puis tu vas les doubler comme ça. Bébé, qu'est-ce que tu veux? T'es malade ou quoi? Attends, on est rue quoi, Enfin, là? ils sont fous, bébé. Bah, ils vont tout doucement, ils cherchent quelqu'un. Est-ce que je peux passer, là? Mais vas-y, je t'ai dit de te mettre là. Là, je peux passer, là. Arrête, bébé. C'est pas vrai. Bah, parce que je veux savoir si je pouvais doubler, bébé. Mais t'as pas à doubler. Bon, d'accord. Mais c'est bonjour, est-ce que je peux vous aider? Mais c'est pas possible. Vous êtes bête ou quoi? Je pouvais passer, là. Le feu était vert. Vous êtes français, vous êtes français. Oui, on est français. Ah, vous aussi, vous êtes français? Oui, non, c'est parce qu'on a un rendez-vous, on est légèrement en retard et on cherche le chemin, alors on commence à s'énerver. Ok, mais c'est parce qu'on a ralenti, je regrette, là. C'est pas grave. Non, mais j'ai jamais vu ça. Ils sont aussi idiots qu'à Paris, hein, ici, non. Alors. C'est pas vrai, enfin. C'est incroyable. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que je fais, là? Ben là, écoutez, c'est parce que c'est comme... Vous êtes agent ou quoi? Moi, je vois ça me hérisse. Non, mais écoutez, mais il s'est rien passé. Quand la lumière est... Tu comprends, des trucs comme ça, regarde ça. Regarde, voilà. Ah, ça a l'air malin. Écoutez, monsieur, là, c'est... Policier de Mais quoi? j'ai jamais vu comme ça. Policier de mes deux. C'est pas possible, gars. Non, mais... Non, mais c'est parce que vous avez peut-être raison, là. Moi, je peux pas me fâcher parce que quand je vous écoute, je pense à Beauville, je pense au triporteur, je pense à tous ces gens-là. Vous êtes en voyage ici? Ben, asseyez-vous. Mais tu trouves pas qu'il a l'air complètement idiot? Mais c'est pas vrai, écoute. Regarde son air idiot. C'est pas possible, des types comme ça! Mais arrête, bébé! Tu frappes! Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture qui est toute couleur de boue? Mais non, bébé! écoutez, non, je suis habitué d'entendre. Dans les films, on voit souvent comme vous gueuler, mais... Écoutez, c'est parce que là, si vous continuez, je regrette. Bon, bah alors, bébé, tu montes dans la voiture, tu gardes la voiture là, j'y vais à pied. Je regrette, mais si vous continuez, je vais peut-être commencer à penser à vous donner un PV. Comme... là, vous avez... Non, j'ai dit... déjà un PV. Écoutez, j'ai dit... agressif comme ça, Mais bébé. j'ai dit peut-être. J'ai juste dit peut-être. Je suis agressif devant la bêtise. Ce type est complètement idiot. Non, monsieur. Regarde-le. Vous êtes gentil. Il est tout la rue du Pain. C'est pas possible. Écoutez, là, vous voyez pas que je suis en train... Monsieur est en train de discuter avec moi, là?
Vous voyez pas? Attendez, j'ai un plan, j'ai un plan. Vous voyez pas, Je sais monsieur? quelle Venez heure. ici, venez ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais bébé, je t'ai jamais vu comme ça. Je t'ai jamais vu. Mais c'est pas possible, tu lui as arraché son nez. Bien d'accord, tous les fils, c'est des abrutis. Hein, bébé? Écoute, il roulait lentement, mais enfin, il n'y avait pas de quoi en faire de ce plat. Je t'ai jamais vu dans un état pareil. On n'intervient pas en plein milieu d'une intervention policière. Ça ne se fait pas, monsieur. OK. Ça ne se fait pas. Passer là? Venez ici, venez ici. Venez ici. Essayez-vous dans la voiture. Bon, on va pas rester toute l'après-midi là, maintenant, il faudrait qu'on parte. Je comprends, c'est juste que... c'est parce que je suis pas certain, mais il me semble que je vous ai entendu dire que je roulais pas vite. Oui, c'est vrai, mais personne ne roule vite ici. Non, mais vous rouliez en dessous de 50 km/h, là, vous étiez vraiment à 20 à l'heure. Sauf que vous avez porté un jugement sur mon Ah, travail. j'ai rien dit, moi. Mais C'est lui qui a dit, mais il est très énervé. Oui, mais si vous avez dit que... Ah bah, ça suffit, maintenant, c'est toi. Mais vous avez dit que... Regarde, je me suis si tu l'as agressé. Je viens de l'agresser. Non, mais si vous dites que je ne roulais pas vite... Et je vous ai pas agressé en disant ça. Non, mais... Non, Si mais... je savais pas, vous avez le droit de rouler à 20 à l'heure si c'est votre métier, la patrouille. Je m'énerve pas. Tu vas l'énerver, là. Je comprends, là, mais je sais comment faire mon boulot. Et puis, que quelqu'un me dise que je ne roule pas assez vite, c'est un peu une atteinte à ma réputation en tant qu'officier de la paix. Je ne sais pas si vous me suivez. Pas très bien. Ben, Excusez-moi. non, si vous rigolez comme ça, moi j'ai beaucoup de difficultés à... Mais écoute, je suis beaucoup de très gentille. difficultés à rigoler Lui, de ça. il vous arrache votre insigne. Ouais. Il vous a marché sur le pied, vous lui dites rien. Et moi, je suis très calme. Et Non, mais... vous commencez à m'agresser. Non, je ne vous agresse pas. Je vais simplement vous dire qu'il y a des limites à un certain moment donné. C'est simplement ça. D'accord. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Bon. Ça va, t'as bien fait de pas l'énerver. Bah écoute, si c'est toi qui l'as pas énervé. Non, il était tout gentil. Parce que quand t'as Oh, commencé il à lui était pas parler de gentil. son métier... Toi, t'as pas été gentil avec lui, tu t'es énervé tout de suite. Ah bon? Je vous dirais que le fait de critiquer mon travail, Mais je l'ai pas critiqué, c'est lui qui a dit qu'il ne rouliez pas vous l'avez vite. dit. Ici, Moi, je l'ai on appelle ça insulte à un agent de la paix. Je vous mets une charge d'insulte à un agent de la paix. Outrage à un fonctionnaire responsable. Je suis responsable de la situation, si vous voulez. C'est outrage. Oui, mais vous êtes responsable de la circulation aussi, on serait mieux. Bon, vous me dites que je suis responsable de la circulation, et vous n'arrêtez pas de parler de toute façon. Refus d'obtempérer. D'obtempérer à quoi? Refus d'obtempérer. À quoi? Troubler la paix. Si vous continuez, madame, vous allez troubler la paix. C'est juste ça qui va arriver. C'est la paix? Oui. Entrave à un agent de la paix en plus. Mais quel outrage, monsieur? Passager de véhicule en infraction. Donc, vous êtes passager, vous êtes en infraction. C'est pas moi qui conduis. Crier, madame, ça va être un effet public. Je ne crie pas. La dernière charge que je peux vous mettre, je fais le calcul. Il y a nuisance à l'environnement aussi. Vous avez éteint le contact, oui? Bah non, mais c'est pas moi qui conduis. Nuisance à l'environnement. Nuisance, oui, bon, d'accord. Oui. Par qui? Bon, je vous résume. Insulte à un agent de la paix, outrage à un fonctionnaire responsable, Bah, attendez, monsieur, refus d'obtempérer, Attendez, troubler monsieur. la paix en criant, parce que là, vous êtes sur le bord de C'est crier. vous qui êtes en train de crier. Moi, je... Non, mais je n'ai pas crié, moi. Je n'ai pas crié. Non, je vais juste vous dire ce qui se passe. Méfait public. Méfait public de Nuisance environnementale. Monsieur, vous n'allez pas emmerder les gens ici constamment avec vos PV de je sais pas quoi. Madame est ici sûrement pour surprise, puis vous l'emmerdez. Oui. C'est pas la peine. Bienvenue, Yolande. Il est bien gentil, votre équipe. Alors, je suis pas Pas du tout. Vous êtes juste à l'heure. Yolande Folio. Alors on a vu là, bébé il s'est énervé quand même. Oui, lui, oui. C'est pas Mais il habituel. est de plus en plus fort hein, maintenant. Alors, vous faire venir à Montréal. Pour Ça vous rappelle de bons souvenirs, j'espère. Ah oui, formidable, formidable. Parce que vous Mais aviez un ce qui s'est rendez-vous, là. passé, oui, j'avais un rendez-vous soi-disant professionnel avec un metteur en scène. Et au moment du déjeuner,
mon mari, effectivement, n'était jamais dans cet état-là. Et au moment du déjeuner, donc juste avant le rendez-vous, moi, je suis quelqu'un de très inquiet. Donc, je voulais aller repérer l'endroit où habitait le metteur en scène pour ne pas arriver en retard et pas qu'on se trompe. Mais lui, il me retenait parce qu'effectivement, Marcel Béliveau avait installé toutes ses caméras et c'était les derniers préparatifs. Donc, il ne fallait pas. Et au moment du repas, moi, j'étais un petit peu inquiète du rendez-vous, mais relativement détendue. Et lui, je le vois blême. Je dis, mais ça va pas, parce qu'il était tellement inquiet de m'avoir menti et de participer à ce gag. Alors je lui dis, mais écoute, je vais te dégrafer ta chemise. Et il me fait, non, ne touche pas, c'est parce que vous lui aviez installé les micros. Mais vous savez que il était dans un je ne sais pas, ni Henri, ni Michel, ni vous n'avez été complices. Mais vous savez que c'est très difficile, le travail du complice. Ah oui. Parce qu'il a autant à cœur que ça réussisse ensuite. Il fait ça à un ami, il veut que tout se passe bien, qu'il y ait une réussite. Mais son travail est très, très difficile. Alors, c'était le cas de votre mari, il ne faut pas y en Et oui, de faire aboutir le gag. Mais alors, vous avez une bonne opinion maintenant de la police canadienne? Ça s'est arrangé depuis. Ça s'est arrangé. Nous saluons nos amis de la police, hein, bien sûr. C'est terrible, c'est le regard qu'elle a sur son marin. Je connais Steve depuis 20 ans, il n'a jamais été comme ça. Ça, je trouve. Alors, c'est sa rancune, puis une prochaine visite au Canada. Avec plaisir. Eh bien, je pense que c'est le moment de parler à nos téléspectateurs qui peuvent choisir le gars qu'ils ont préféré durant cette émission. Et ceci pour vous parler de notre partenaire de presse. Et en le faisant, en remplissant le coupon réponse, le bulletin réponse, eh bien, vous pourrez gagner 10 abonnements à Télépoche. Et ce n'est pas tout. En plus, on a pour vous un caméscope que vous pouvez gagner en remplissant le même bulletin réponse. Et ce n'est pas fini. En plus des abonnements du caméscope, il y a aussi un voyage au Canada pour 2 personnes, toutes dépenses payées. Alors, ça vaut la peine, vous remplissez le bulletin et dites-nous le gag que vous avez préféré. Justement, le mois dernier, les gens ont écrit nombreux et le gag qui a été choisi est celui de Thierry Lhermitte qu'on va vous remontrer. Un monument, Marcel. Oui, avec grand plaisir. Tu peux nous résumer maintenant que tu l'as vu plus. Ah oui, c'est un monument. C'est-à-dire que Thierry, très gentiment, est invité à suivre un match de football chez des copains très proches de lui. Il y a Luc qui tient le Café La Jatte qu'on connaît bien, etc. Et puis il y a un de ses copains, ça fait 2 mois qu'on lui dit, le copain a disjoncté, il va être plus connu que toi, ça va être une plus grosse star que toi, il va te faire un mauvais plan un jour, méfie-toi. Et justement, il appelle chez ses copains et Thierry là en train de suivre un match de football à la télé, à TF1 bien sûr. Et le copain qui dit, regarde bien le match de football, je vais faire un coup, je vais être plus connu que toi, je vais te battre en notoriété, méfie-toi, regarde ce que je vais faire. Et alors, je vous laisse le soin de revoir ce gars qui est exceptionnel. Marcel, tu m'as dit que vraiment, je crois que c'est le meilleur de tout ce que vous avez fait. Si on parle de scénarisation, de montage, de tournage, c'est un gag de Pierre Paquin qui l'a écrit et réalisé. Et ça demandait énormément, parce que vous voyez, ça se déroule au Parc des Princes. On a l'impression qu'il y a 60 000 personnes, alors qu'il n'y a que 300 figurants. Mais c'est en visionnant le gag que vous allez comprendre le tout. Et vous allez voir apparaître très vite une Brésilienne de rêve. Regardez, le gag de Thierry Lhermitte. Allô Thierry? Oui. Ça te dérange pas? Non, pas du tout. Écoute, c'est génial que tu sois. Je savais pas que tu étais chez lui. Écoute, Thierry. Oui. Allume la télé. C'est allumé là. Écoute, je suis au Parc des Princes là. Oui. Il y a un spectacle à la mi-temps là. Je vais essayer de faire un truc et de passer à la télé. Ah bon? Tu te souviens d'un pari qu'on avait fait avec Louis là? Je sais pas. Oui, tout à fait. Tu vas voir. Écoute bien, il y a des danseuses de samba à la télé là. Hein. Oui. Et en principe, si j'arrive bien à goupiller, je vous prépare une petite surprise. Ah bon? C'est sur quelle chaîne? Je sais pas, on regarde. sais pas sur quelle chaîne, c'est sur la une, je pense. D'accord, on regarde, c'est la une, tu as raison. Hein? Écoute, on reste là, à l'écoute. Ouais, ok, et je te rappelle. D'accord. Ok, à tout de suite. Ça va être géant. Tu te souviens qu'il allait être célèbre, qu'il avait passé à la télévision? Oui, alors là, à la mi-temps, il y a un groupe de danseuses brésiliennes. Regardez la mi-temps. Je vais passer à la télé. C'est un spectacle de danseuses brésiliennes. Sur les matchs de foot? Non, à la mi-temps de ce match. Ambiance de samba, on se croirait presque au carnaval de Rio sur une pelouse verte. Attention, Richard. Attends, il y en a qui sont... Où est-ce qu'il est? Pas Richard là. Il est au Parc des Princes. Il y a même des brésiliennes blondes, ce qui est tout de même assez rare. À Rio, on n'a pas trop l'habitude d'en voir. Le style
brésilienne qui retient l'attention. Ah oui, au moins. Au caméraman. C'est pas lui, ça? Non, Ça, si. Elle est absolument peut-être un petit peu. C'est autre chose. Non, mais c'est lui! Ah, c'est absolument charmant. C'est lui! C'est un grand danseur. Oh putain! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a dit chanter. Non! Charles, prends-toi! Succès populaire au Parc des Princes. Ça ressemble, c'est du problème. Une danseuse ou un danseur, enfin toujours est-il qu'il a fait un tabac, ou elle a fait un tabac. Au Parc des Princes, il a fait un tabac. C'est hallucinant. Attends, à l'écran, on n'a pas écouté ce qu'il dit. Il disait c'est des danseuses dans la communauté du Brésil. Qu'est-ce que c'est incroyable? Allô? Ducos? Mais tu es fou! Thierry? Oui, c'est passé? Oui, c'est passé. Tu rigoles, t'étais en gros plan tout le temps. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Génial. C'était en gros plan tout le temps. C'est pas vrai. Il y avait tout le monde, quand t'as retiré ta perruque, ça commence à cadrer sur toi, il y a eu toi tout le temps. Non. Je te jure que c'est vrai. C'est génial. Sur la une. C'est bien Qu'est-ce passé. qu'il a pris? Ah ouais, c'est vachement bien passé, ils ont dit que t'avais fait un tabac. C'est vrai en plus. C'est vrai. Il y a un autre truc alors, peut-être. Je sais pas si je vais réussir à le faire là. Je prépare un truc, je sais pas si ça va marcher. Bon, ben voilà, écoute, c'est tout. Mais attends, il faut regarder le match? Bah, oui, non, là, regardez encore un peu parce que je vous prépare un truc, je te dis rien. D'accord, ok. Hein? Bon, et puis j'essaye de te rappeler après. D'accord, ça marche. Ok? Bon, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Je suis en train d'essayer de préparer un truc. Je sais pas, il va aller sur le terrain. C'est de bonne guerre, ils essayent d'obtenir ce bon résultat qui les maintiendrait dans la première moitié du classement. Attends, je téléphone à la maison. Dégagement de Nadon, le portier lillois, et directement du côté de Reynaud, une longue balle en avant. Toujours les attaques côté gauche, où il est décalé cette fois-ci. Le Guen, attention, il y a un blanc qui se présente. Guéry qui centre et qui marque. Ah, pied droit, but! Attends. Carlos Blanqui. Attends, c'est pas vrai. Il a marqué. Ah non. Je te jure qu'il a marqué. Et entouré de Lillois, c'est surpris. Mais qu'est-ce que c'est? Il a marqué un but. Regarde, il a marqué un but. Je n'ai pas, moi, de numéro 13 sur la feuille de match, Jean-Michel. En tout cas, pas de numéro 13, donc il ressemble à cet individu, on commence à comprendre. Il est entouré par... Il a marqué un but. Annulé un rêve que vient de réaliser ce numéro 13, c'est-à-dire jouer sur la pelouse de Parc des Princes. Non seulement il a joué, mais en plus il a c'est génial, regarde, attends, comment regarde le but, il l'a marqué, attends, écoute le commentaire. Très très étonné, il en avait vu beaucoup. Arthur Georges a du mal à avaler sa salive, et Joël Bach, pas content. Marquer le coup en levant un bois vengeur sur ce but qui est justement refusé par monsieur l'arbitre, puisqu'il a été marqué en fait par le 12e homme. Attends, il t'a dit qu'il te rappelait un intrus. Oui, il a vu. Mais si, il a la télé. Il plaisante, il l'a fait. Et tu peux pas mettre dans un film, tu peux pas le faire. Moi, personnellement, Jean-Michel, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Il est arrivé que des spectateurs envahissent le terrain, mais des spectateurs déguisés en footballeurs et qui plus est marquent un but à 0-0. Je pense que c'est doit être unique. T'imagines l'humiliation? Et Thierry, ça va faire un scandale. C'est génial, c'est génial. L'arbitre a repris les choses en main. Scandaleux. Paris Saint-Germain peut vexé de cette affaire. Tu m'étonnes. Alors qu'un nouveau blessé
sur le terrain du côté lillois. Il me semble que c'est un des Dalois de Lille. Non, attends, tu sais qu'il faut réussir à passer sur le terrain. C'est pas si facile. Ah non, c'est vrai qu'il repasse le but quand même. Il l'a repassé. C'est l'occasion donc pour nous de profiter de cet arrêt de jeu et de retrouver Frédéric Jaillant sur la pelouse du parc. Oui, Thierry, on profite de cette interruption du jeu pendant que notre ami est blessé là, parce que c'est incroyable. J'ai à côté de moi, comment vous appelez la personne, le maire du Maine, le héros de la soirée qui vient de marquer ce but incroyable. Alors comment vous vous appelez? Je m'appelle Richard Guéry. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Écoutez, c'est un petit peu à cause de Thierry Lhermitte que j'ai fait ça. Thierry Lhermitte? Thierry Lhermitte. C'est à cause de lui que je suis là, oui. J'avais fait un petit pari avec Thierry, je lui avais dit que je ferais peut-être la couverture de Figaro Magazine. Il fallait rentrer sur le terrain. De l'équipe Magazine, pardon. Non, mais je me suis dit en essayant de faire un exploit sportif, en passant par-dessus, en essayant de marquer un but, je sais pas si... Je me suis dit peut-être que je ferais la couverture de... Vous allez sûrement y arriver à la fin. Parce qu'il fallait le mettre ce but là, finalement. Dans le public, on est parvenu, c'était incroyable. Ok. Finalement, c'est de la faute de Thierry, un petit peu. On va vous laisser parce que le jeu va reprendre. Thierry, Jean-Michel, on vous retrouve et peut-être on va retrouver également tout à l'heure notre héros de ce match incroyable. C'est hallucinant. Jean-Michel, le buteur, c'est un copain de Thierry Lhermitte. Qu'est-ce que tu lui as dit au téléphone? Tu lui as dit OK pour lui. Attends, il a dit qu'il appelait. Alors que Franzen reste au sol et que l'on a vu Jacques Chantilly modifier ses conseils aux jeunes. Il m'a dit, tu te souviens pour du pari? Et ben voilà, je vais le faire, je sais pas si ça va marcher. Mais non, l'autre jour qu'il allait être passé dans la couverture. Oui, à mon anniversaire, il nous a fait un plan insensé. Malléole interne et malléole externe. Oh, dommage, j'aurais Qui vient parier, toi, Demain, t'es bon. Qui vient parier, quoi. Allô, vous faites des paris. Tu vois, demain. Le problème, en tout cas, pour l'entraîneur lillois. Tu mets ça dans un film, tu peux pas le croire. Non. Tu peux pas le croire. Non, c'est comme les bandits de la route. C'est pareil, tu peux pas le croire. C'est Vous avez eu des expulsés, mais là, on risque d'assister à un fait encore inédit dans le championnat depuis le début de la saison. Allô, Thierry? Oh, tu es fou, c'est lui. Ce qui est incroyable, attends, c'est que le but, j'avais absolument pas prévu. Je voulais rentrer sur le terrain pour déconner. C'est génial, t'as réussi à mettre un but en plus, c'est génial. Non, je crois que j'avais pas prévu ça. Hein. Et les filles, t'ont rien dit? Ah, je me un peu quand même branché, montrer mon nom, mon adresse. Ouais. Il appelle comme ça. Ouais, c'est pas grave. T'as pas vu ce qu'on poste? Ça s'arrangera. C'est génial. C'est vrai? Oh, c'est génial. Tu m'en veux pas de t'avoir un peu bougé dedans? Ah putain, non, pas du tout, c'était à mourir de rire. Ça me motive un peu. Tu peux pas le mettre dans un film, ça c'est incroyable. Hein? C'est génial. Ça m'a motivé un petit peu quand même. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. C'est vrai? Ah ouais, c'était formidable. On n'a pas pu enregistrer, il n'y a pas de magnétoscope branché. C'est con, hein. Bah, peut-être TF1. Ouais, mais alors attends, ouais, à part TF1, peut-être qu'on peut avoir la cassette. Oui, exactement, oui. Absolument. Alors attends. Le meilleur, je t'ai quand même pas dit. C'est que le meilleur, c'est maintenant. Le meilleur, c'est maintenant? Ouais, le meilleur, c'est maintenant. Et lui, il regarde. Oui, bien sûr, il est là, on est tous les trois. Attends. Le meilleur, ça va être maintenant. Le meilleur, ça va être maintenant. Ouais. Je pense que là, je peux pas. Non, pas, les trucs un peu durs, bah, c'est pas grave, ça se passe bien. Bon, écoute, je te laisse, j'essaie de te rappeler tout à l'heure. D'accord, ok. Hein, Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il te dit? Raconte, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit le meilleur, c'est maintenant. Ça va venir. Je sais pas, le meilleur va venir maintenant. Attends, il est où là? Il était chopé par des gendarmes? Et là, il a reçu, là. Je te dis, il a reçu. Loin devant. Tiens! Ah bah là, en voilà. Ah bah il y en aura une. Ah bah tiens, c'est le pote de Thierry Lhermitte qui nous fait un remake. Là, il en fait peut-être un peu trop. On a eu des... C'est quoi, On l'a fait.
l'anatomie, je ne sais pas exactement son nom, enfin, je ne me souviens plus, je sais. On a une fille là, ça fait un petit peu too much là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rétablissement renversé, mademoiselle apprécie beaucoup les attributs de monsieur, il est à cheval sur la base transversale. Ah, ça c'est plus. Et t'as fait du jamais vu, Jean-Michel. Non mais là, je pense que là je crois honnêtement que Thierry Lhermitte il exagère un petit peu parce que si on faisait pareil dans ses films, il serait peut-être pas très content. Hein. Alors là, franchement, envoyer un homme à poil dans un match de championnat de D1 alors qu'on est en direct au parc, c'est quand même beaucoup. Écoute. Oh Thierry, tu m'as vu là? Tu veux quoi le plus? Oh! Mais tu veux quoi Thierry? Tu veux passer à surprise? Mais tu y es à surprise! Tu y es! Oh! Ils m'ont mis ça te fait ce qu'il t'a dit, c'est... Oh, j'étais sûr que... Ah, c'est super! Oh, super! Oh, c'est génial! Exceptionnel. Ah ouais. Tout à fait exceptionnel. On va encore remercier Marcel, le service des sports de TF1, hein, notamment Thierry Roland. Tout à fait Thierry. Et puis Frédéric Jaillant, qu'on a vu, est formidable. Et Richard Guéry, qui a été notre complice. Et Richard Guéry, exceptionnel. C'est le monsieur nu que vous avez à la fin, qui est un grand fou, grand malade. Il fallait le faire. Hein. C'est exceptionnel. Remarquable. Le montage est quelque chose de fabuleux. Parce qu'on y croit au bout d'un moment. On a envie d'y croire. On est presque à la place de Thierry. Au bout d'un moment, on dit oui, c'est vrai, après tout. Oui, alors, sachant que c'était un gag, on finit par y croire. Non, là, il est très fort, celui-là, très très fort. D'ailleurs, Thierry avait dit qu'il était déçu que ce ne soit pas vrai. Ouais, il était déçu. Notre émission touche à sa fin déjà. Il ne me reste plus qu'à nous remercier, Yolande Folliot, d'être venu à notre émission. Merci, bravo. Merci Alain, pour le prochain voyage au Québec. Henri Guibé, merci. Bientôt sur une scène de théâtre. Ah bah oui, vous êtes tout le temps au théâtre. J'espère. Ouais, ouais. J'espère, oui, je ne vais pas changer de métier maintenant. Ben, il ne faut pas. Hein. Michel, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Je sais que tu es pressé là pour retrouver ton gymnase. Formidable, je trouve que c'est la 4e dimension, surprise. On rentre dans un univers qui n'existe pas et on voit des gens y croire. Comment Thierry croyait à ça, c'était magnifique, et comment nous on croyait avec lui, quoi. C'est vraiment le retour vers l'enfance, quoi. Moi j'adore ça, vraiment je trouve ça formidable. C'est généralement toujours la même chose. Quand on voit l'émission, on se dit mais comment ils se sont fait piéger? Moi jamais, ils me piégeraient comme ça. Puis finalement ça arrive. Ouais, c'est fou. Jamais dire jamais. C'est que de l'enfance, quoi. C'est vraiment que de l'enfance. Et d'ailleurs, il y en a d'autres comme vous qui ont dit jamais, probablement pas, mais on va vous montrer des extraits de ce qui nous attend dans une prochaine émission. Tout à fait. Le sommaire, en vous remerciant tous les trois d'être venus dans notre émission. Regardez les piégés prochains. Tout de même, vous avez un palmarès de chansons à votre actif qui est assez impressionnant. Dites-moi, est-ce que vous procédez vous-même à l'écriture des paroles de vos chansons? Alors, venez. Bon. Là, on a 10 secondes. Dans 10 secondes, c'est pris, ça y est, c'est fait. Bon. Ça me rendrait schizophrène, moi, un truc comme ça. Jean Guidoni. Oui, tu crois? Ah oui. T'as jamais rencontré des gens qui te ressemblaient, toi? Non. Avec la complicité de Jean-Louis Foulquier. Ce drôle de moine, c'est Patrick Chenet. Vous saurez pourquoi. Merci. Eh bien, dis donc, une Mercedes. Une Mercedes, c'est 9 $. Oh non, je ne paierai pas ça du tout. Je vais te payer ça, mais je ne paierai pas ça. Je passe ici 4 fois par jour. C'est un compatriote à toi, ça. Voilà. Voilà ce qui nous attend dans une prochaine émission. Merci Bernard. Merci Marcel. Merci à tous pour votre fidélité. Alors votez pour votre gag favori. Merci à nouveau à nos 3 invités. Je voudrais qu'on les applaudisse encore. Yolande Folliot, Michel Boujna, Henri Guibé. Et quoi qu'il arrive, gardez le sourire et votre bonne humeur. Bonne soirée sur TF1. Au revoir tout le monde. Au revoir.